Sophie avait toujours été la jumelle parfaite. Celle qui excellait en tout. Tandis que moi, Camille, je traînais dans les ateliers d'art, peignant des toiles que personne n'achetait. Mais ce jour-là, tout bascula quand le téléphone sonna. Sophie avait eu un accident de voiture sur l'autoroute A6, entre Paris et Lyon, et elle gisait dans le coma à l'hôpital Cochin. Sans réfléchir, je pris sa place au cabinet d'avocats Moreau et Associés, où elle était une étoile montante. Pour éviter que son absence ne ruine sa carrière et la mienne, par ricochet, car notre famille comptait sur elle pour tout. Dès le premier matin, je franchis les portes vitrées du cabinet rue de Rivoli. Le cœur battant, vêtu de son tailleur impeccable, mes cheveux noués en chignon strict comme elle le faisait. Personne ne remarqua la substitution, nous étions identiques. Jusqu'au grain de beauté sur l'épaule gauche. Marie, sa collègue senior, une femme de 30 ans aux cheveux courts et au regard perçant, m'accueillit avec un sourire professionnel. Sophie, prête pour l'audience de cet après-midi? Le dossier Bertrand est un vrai casse-tête. Je hochai la tête, feignant l'assurance. Mais intérieurement, je paniquais. Comment allais-je survivre à une journée de plaidoirie sans avoir jamais étudié le droit? Les heures s'enchaînèrent dans un tourbillon de réunions et de documents. Marie me guida, expliquant patiemment les subtilités du cas. Une affaire de fraude fiscale impliquant un magnate de l'immobilier. Ses explications étaient claires, sa voix posée, mais il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui me déstabilisait, un mélange de complicité et d'intensité que je n'avais jamais ressenti. À la pause déjeuner, nous nous retrouvâmes seuls dans la salle de repos. Tu sembles tendue aujourd'hui, Sophie. Tout va bien? Demanda-t-elle en versant du café. Je balbutiai une excuse sur le stress, mais ses yeux verts sondaient les miens, comme si elle devinait un secret. Ce fut le début d'une connexion inattendue, une étincelle qui alluma en moi des sentiments confus, interdits par notre éducation catholique stricte. Le soir venu, je rentrai à l'appartement de Sophie, rue des Saints-Pères, épuisée mais étrangement exaltée. Notre mère appela, inquiète pour Sophie ou plutôt pour l'image de la famille. Ta sœur est une battante? Camille. Prie pour elle. Et toi? Quand vas-tu trouver un vrai travail? Ces mots me piquèrent, renforçant ma détermination à maintenir le mensonge. Mais déjà, des doutes s'insinuaient, et si Marie découvrait la vérité? Et si je commençais à aimer cette vie qui n'était pas la mienne? La nuit, je repensais à son sourire, à la façon dont elle avait posé sa main sur mon épaule pour me rassurer. C'était innocent, professionnel, mais mon cœur battait plus fort. Les jours suivants, le rythme s'accéléra. Je m'immergeais dans les dossiers, apprenant sur le tas, copiant les gestes de Sophie que j'avais observés pendant des années. Marie devint mon ancre, me couvrant quand je commettais des erreurs mineures. Lors d'une session tardive au bureau, alors que la tour Eiffel scintillait au loin par la fenêtre, elle confia, tu sais, Sophie, j'admire ta force. Mais parfois, je sens que tu caches quelque chose. Mon sang se glaça. Était-ce une intuition féminine? Ou simplement de la paranoïa de ma part? Je détournai la conversation vers le dossier. Mais nos échanges devinrent plus personnels. Elle parla de son divorce récent, de la solitude qui la rongeait,
Et je me surpris à partager des bribes de ma vie déguisée en celle de Sophie. Bien sûr. Une après-midi. Lors d'une audience au palais de justice, tout faillit s'effondrer. Le juge posa une question pointue sur un précédent juridique que j'ignorais. Marie intervint subtilement, sauvant la mise. À la sortie, elle me prit à part. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Sophie, tu n'es pas toi-même. » Son inquiétude était palpable. Et pour la première fois, je ressentis une attirance profonde, un désir de me confier. Mais le mensonge était trop lourd, avouer signifierait trahir Sophie. Risquer le cabinet et affronter le regard de notre famille conservatrice, qui voyait l'homosexualité comme un péché. Le week-end arriva, et je rendis visite à Sophie à l'hôpital. Elle était toujours inconsciente, branchée à des machines. Assise à son chevet, je murmurai, « Pourquoi m'as-tu laissé faire ça ?» Les médecins parlaient d'un réveil possible, mais incertain. De retour au cabinet lundi, Marie proposa un dîner pour décompresser. J'acceptai. Le cœur en émoi. Au restaurant Le Procope, sous les lustres anciens, nos conversations glissèrent vers l'intime. Elle avoua avoir toujours admiré Sophie pour sa détermination. Mais ce soir-là, c'était moi qu'elle voyait. Nos mains se frôlèrent sur la table, et un frisson me traversa. Était-ce le début d'une trahison ? Ou d'une libération ? Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Notre père, un notaire retraité à Lyon, appelait souvent, insistant sur les valeurs familiales, le mariage, les enfants. C'est ça la vie. Camille. Pas tes rêveries artistiques. Il ignorait tout. Bien sûr. Mais ces mots pesaient comme une sentence. Au cabinet, les rumeurs circulaient sur des restructurations, si Sophie m'affaiblissait. Tout pouvait s'écrouler. Marie, de son côté, se rapprochait, partageant des confidences sur sa propre lutte contre les préjugés, ayant elle-même caché son orientation pendant des années. La société nous juge, mais l'amour n'a pas de règles, dit-elle un soir. Ces paroles résonnaient en moi, éveillant des questions enfouies. Pourtant, le mensonge commençait à craqueler. Un collègue, Julien, remarqua une incohérence dans un email que j'avais signé de travers. Marie le couvrit encore, mais son regard interrogateur s'attarda. Ce soir-là, seul dans l'appartement, je pleurais, déchirée entre le devoir envers Sophie et ses sentiments naissants pour Marie. Étais-je en train de voler la vie de ma sœur ? Ou de découvrir la mienne ? La tension montait, et je sentais que le point de rupture approchait. La semaine suivante, les enjeux grimpèrent d'un cran. Le cabinet gérait un dossier sensible, une affaire de discrimination au travail impliquant une employée lesbienne licenciée injustement. Ironie du sort ? C'était Marie qui menait le plaidoyer, et elle m'invita à coplaider. Ton point de vue est unique, Sophie. Tu as toujours été sensible à ces questions. Si elle savait. Je me plongeais dans les recherches, lisant des nuits entières sur les lois anti-discrimination, la loi Taubira sur le mariage pour tous, et les batailles encore en cours contre l'homophobie en France. Mais chaque ligne me renvoyait à mes propres tourments. Lors d'une réunion préparatoire, Marie et moi restâmes tard. La pluie battait les vitres du bureau, créant une atmosphère intime.
Elle se confia plus profondément, j'ai perdu des amis. De la famille. Quand j'ai fait mon coming out. Mais c'était libérateur. Et toi? Sophie. As-tu déjà aimé quelqu'un contre les conventions? Sa question me transperça. Je bredouillai une réponse évasive. Mais nos regards se croisèrent. Et pour la première fois, je sentis une attirance mutuelle. Palpable. Elle effleura ma main. Et je ne la retirai pas. Ce geste innocent alluma un feu en moi. Mais aussi une culpabilité immense. Trahir Sophie. Tromper Marie était-ce le prix de l'authenticité? Le lendemain, un appel de l'hôpital changea tout. Sophie montrait des signes de réveil, battements de paupières. Réaction aux stimuli. Paniquée. Je me précipitai là-bas. Ma sœur ouvrit les yeux brièvement. Murmura mon nom. Camille. Qu'as-tu fait? Ces mots étaient faibles, mais accusateurs. Les médecins prévinrent, elle pourrait sortir dans quelques semaines. Mais avec une rééducation. Je rentrai. Terrifiée. Si elle revenait? Comment expliquer mon imposture? Et mes sentiments pour Marie? Au cabinet. La pression sociale s'ajouta. Lors d'un cocktail professionnel à l'hôtel de Crillon. Des partenaires influents. Issus de milieux conservateurs. Discutaient ouvertement de « valeurs traditionnelles ». Un d'eux, un vieil avocat, lança « ces histoires de genre et d'orientation. C'est la décadence de la France ». Marie, à mes côtés, serra les dents, mais répliqua avec calme, la loi protège l'égalité. Monsieur. C'est ça. La vraie tradition républicaine. Son courage m'impressionna, mais me renvoya à ma lâcheté. Plus tard, seule avec elle, je craquai partiellement, j'ai peur de ce que les gens pensent. Ma famille. Elle me serra dans ses bras. Un geste consolateur qui devint plus. Nos lèvres se frôlèrent presque. Mais je reculai. Hanté par le mensonge. Les conflits familiaux s'intensifièrent. Notre mère vint à Paris pour soutenir Sophie. Elle logea chez moi chez Sophie et remarqua des détails. Tu as changé. Ma chérie. Moins organisée. Je prétextai le stress. Mais elle insista sur un dîner familial. Père arriva. Et autour de la table, ils parlèrent de l'avenir, Sophie. Il est temps de penser au mariage. On te présente quelqu'un? Leurs attentes pesaient comme des chaînes. Je pensais à Marie. À ce baiser avorté. Et une rage sourde monta. Étais-je condamnée à vivre dans l'ombre de Sophie? Niant mes désirs? Marie, sentant mon trouble, proposa une escapade le week-end à Versailles. Pour respirer, loin du cabinet. J'acceptai, espérant clarifier mes sentiments. Dans les jardins, sous le soleil printanier, nous marchâmes main dans la main amicalement. Au début, elle parla de son passé, une relation brisée par les pressions sociales. Une femme qu'elle avait aimée mais perdue à cause de familles intolérantes. L'amour vrai vaut tous les sacrifices. Sophie. Ces mots me touchèrent au cœur. Assise près de la fontaine, elle m'embrassa doucement. Ce fut électrique, libérateur, mais suivi d'une vague de culpabilité. J'étais Camille, pas Sophie.
Ce baiser était une trahison. De retour à Paris, Sophie appela de l'hôpital, elle sortait bientôt. Je sais que tu as pris ma place. Camille. Pourquoi? Sa voix était ferme. Je confessais partiellement, pour la protéger. Pour nous. Mais elle exigea, arrête tout. Reviens à ta vie. Le choix se posait, révéler la vérité à Marie. Risquant de la perdre. Ou continuer le mensonge jusqu'au bout. La tension culminait, un collègue suspecta quelque chose lors d'une réunion. Et Marie me confronta, dis-moi la vérité. Sophie. Je sens que tu me caches un secret énorme. Mon monde vacillait. Les nuits devinrent cauchemardesques. Je rêvais de jugements familiaux. De regards accusateurs. Père découvrit un email ambigu de Marie sur l'ordinateur de Sophie, un message amical. Mais suggestif. Il explosa au téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu es une femme respectable? Sa réaction confirma mes peurs, l'homophobie latente dans notre éducation. Marie. De son côté. Pressait pour plus d'engagement. Je t'aime. Sophie. Mais j'ai besoin de confiance. Ces mots étaient un poignard. Étais-je prête à tout sacrifier pour cet amour naissant? Le point de non-retour approchait. Sophie rentra chez elle. Faible mais déterminée. Nous nous affrontâmes, tu as volé ma vie. Camille. Et pourquoi? Une femme? Ses larmes me brisèrent. Je défendis, c'est plus que ça. C'est moi que j'ai découverte. Mais la famille s'en mêla. Mère pleurant. Père tonnant contre ses déviances. Marie appela. Inquiète de mon silence. Le choix était clair, vérité ou mensonge perpétuel? La crise explosait. La confrontation avec Sophie marqua un tournant. Dans l'appartement. Face à face. Elle boitait encore. Soutenue par une canne. Mais son regard était acéré. Camille. Comment as-tu pu? Le cabinet. C'est ma vie. Et Marie. Elle croit que c'est moi qu'elle aime? Je m'effondrai en larmes. Expliquant l'accident. La peur de tout perdre. J'ai commencé pour toi. Mais j'ai continué pour moi. Marie m'a fait sentir vivante. Sophie secoua la tête. Blessée, tu m'as trahi. Et si elle découvre? Nous décidâmes d'un plan, je disparaîtrais progressivement. Elle reprendrait sa place. Mais mon cœur saignait. Au cabinet. Je toujours en tant que Sophie évitais Marie autant que possible. Lors d'une audience cruciale sur l'affaire de discrimination, elle plaida avec passion, défendant les droits des minorités sexuelles. Ses arguments résonnaient en moi, la société évolue. Mais les préjugés persistent. Nous devons lutter pour l'égalité. À la sortie. Elle me coinça, pourquoi m'évites-tu depuis ce baiser? Je mentis sur le stress familial. Mais elle insista, je sais que tu ressens la même chose. Ne laisse pas la peur gagner. Son toucher sur mon bras raviva tout. Mais je m'échappais. Déchirée. La pression familiale atteignit son pic. Père organisa un dîner à Lyon, exigeant ma présence, celle de Sophie. Sophie y alla à ma place. Pour maintenir l'illusion. Mais me rapporta les horreurs, des discussions sur « guérir », les orientations déviantes. Des amis de famille citant des thérapies de conversion illégales mais encore pratiquées en sous-main. Ils nous tueraient s'ils savaient. Camille.
Ces mots amplifièrent mes doutes moraux. Étais-je égoïste de poursuivre cet amour, risquant de briser la famille? Marie, frustrée par mon silence, envoya un message: rencontrons-nous ce soir. J'ai besoin de réponses. J'acceptai. Au café de Flore. Assise en terrasse. Elle versa son cœur: je suis tombée amoureuse de toi, Sophie. De ta vulnérabilité cachée. De ta force. Mais si tu n'es pas prête. Je craquai. Lui avouant une partie, ma famille m'étouffe. Il ne comprendrait pas. Elle serra ma main: l'amour n'est pas un crime. Bats-toi pour nous. Nous nous embrassâmes. Passionnément cette fois. Sous les lumières de Saint-Germain. Mais la joie fut éphémère, un collègue nous vit. Et les rumeurs commencèrent. De retour, Sophie m'attendit. Furieuse: tu joues avec le feu. Si le cabinet l'apprend, ma réputation est fichue. Nous nous disputâmes violemment. Elle m'accusant de parasitisme. Moi de répression. Tu vis dans le déni. Sophie. Tu as toujours été la parfaite. Mais moi. J'existe aussi. Les mots volèrent. Révélant des rancœurs enfouies depuis l'enfance. Elle. La favorite. Moi. L'artiste raté. Finalement. Elle céda: d'accord. Dis-lui la vérité. Mais assume les conséquences. Le lendemain. Au cabinet. Le patron convoqua Sophie pour les rumeurs. Marie était là. Défendant: ma vie privée ne regarde personne. Mais le boss, un conservateur, gronda: dans ce métier, l'image compte. Pas de scandale. Je restai muette, laissant Marie porter le fardeau. Honteuse, je la rejoignis après: Marie, il faut qu'on parle. Je ne suis pas Sophie. Les mots sortirent enfin, dans un flot de larmes. Elle recula. Choquée: quoi? Tu es sa jumelle? L'explication fut douloureuse: l'accident, le remplacement, les sentiments réels. Je t'aime. Toi. Pas l'idée de Sophie. Marie partit. Blessée. Trahie. Tu m'as menti sur tout. Comment te faire confiance? Ces mots me hantèrent. Seule. Je affrontai la famille. Mère appela. Ayant entendu des bribes via Sophie: c'est vrai? Ces rumeurs sur une femme? Je confessai. Et l'explosion suivit: pleurs? Accusations de perversion? Menaces de rupture. Père hurla: tu n'es plus ma fille. Leur rejet me brisa. Mais alluma une résolution. Étais-je prête à perdre tout pour être moi-même? Les jours suivants furent un chaos. Marie m'évita au cabinet. Sophie reprit progressivement sa place, me reléguant à l'ombre. Mais les sentiments persistaient. Lors d'une confrontation finale avec Marie dans un parc du Luxembourg, je plaidai: mon mensonge était pour survivre. Mais mon amour est vrai. Elle hésita. Larmes aux yeux: tu m'as fait mal, Camille. Mais je ressens la même chose. Nous nous réconciliâmes partiellement, mais avec des cicatrices. La société pesait encore, amis qui s'éloignaient. Regard en coin. Sophie. De son côté,
questionna ses propres certitudes. Peut-être que j'ai été trop rigide. Notre lien fraternel se raffermit dans la crise. Mais le prix était élevé, perte professionnelle pour elle. Isolement familial pour moi. La tension culminait vers une décision ultime. La réconciliation avec Marie fut fragile. Comme un vase recollé. Nous nous revîmes en secret. Dans des cafés discrets de Montmartre. Reconstruisant la confiance bribe par bribe. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité plus tôt, demanda-t-elle un soir. Sous les lumières tamisées. Je confessai mes peurs, la famille. La société française encore divisée sur les questions LGBT. Malgré les avancées. En 2026. On croit que tout est acquis. Mais les préjugés persistent dans les cercles conservateurs. Elle hocha la tête. Partageant ses propres batailles, un ex-mari homophobe. Des collègues qui murmuraient. Notre amour grandissait. Mais au prix de la vigilance constante. Sophie. Revenue au cabinet. Couvrit les incohérences passées. Mais les rumeurs enflèrent. Et un partenaire quitta l'affaire de discrimination. Citant, conflit personnel. Marie en souffrit, c'est pour ça que je me bats. Pour que personne n'ait à cacher qui il est. Inspirée. Je décidai de confronter la famille. À Lyon. Lors d'un repas tendu. Je déclarai, j'aime Marie. C'est ma vérité. Mère pleura. Père partit en claquant la porte. Tu nous déshonores, cria-t-il. Sophie intervint, papa. C'est notre sœur. L'amour n'est pas un choix. Pour la première fois. Elle me défendit. Révélant ses propres doutes sur sa vie aseptisée. Le backlash social s'amplifia. Des amis d'enfance m'évitèrent. Des posts anonymes sur les réseaux sociaux accusaient le cabinet de promouvoir des agendas woke. Marie perdit un client important. Un industriel traditionnaliste. Est-ce que ça en vaut la peine, murmura-t-elle un soir. Épuisée. Je la serrai, oui. Parce que c'est nous. Mais intérieurement. Les doutes rongeaient, avais-je détruit des vies pour mon bonheur? La mienne? Celle de Sophie? De Marie? Une trahison inattendue surgit. Julien. Le collègue suspicieux? Révéla l'imposture à la presse locale. Espérant une promotion. Un article paru dans le Figaro, scandale au cabinet Moreau, une jumelle imposteur et une romance interdite. Le chaos explosa. Le patron convoqua Sophie et Marie, menaçant de licenciement. Sophie assuma, c'était pour me protéger après l'accident. Camille n'a fait que m'aider. Mais les dommages étaient faits. Marie, furieuse contre Julien, le confronta, tu as détruit des carrières par jalousie. Il ricana, la vérité sort toujours. Dans la tourmente, notre famille se divisa. Mère, déchirée, appela, reviens. Camille, on peut arranger ça. Mais père refusa tout contact. Sophie, loyale, quitta le cabinet pour un poste moins prestigieux, sacrifiant sa carrière. Pour toi, petite sœur. Mais le prix est haut. Ces mots me culpabilisèrent. Marie et moi, unis dans l'adversité, décidâmes de partir. Elle fonda son propre cabinet spécialisé en droit LGBT. M'invitant à la rejoindre comme assistante, un rôle qui me convenait mieux que la rater.
Les mois suivants furent une reconstruction douloureuse. Nous déménageâmes à Marseille, loin des regards parisiens, pour respirer. Mais les cicatrices persistaient, appels manqués de la famille. Amis perdus. Marie confia, j'ai douté. Mais ton courage m'a conquise. Notre relation s'approfondit. Mais avec des débats éthiques, était-il moral de mentir initialement? Avais-je le droit de bouleverser tant de vies? Un jour, Sophie vint nous voir. J'ai réfléchi. Peut-être que ton choix était le bon. J'ai commencé à dater une femme. Moi aussi. Sa révélation nous stupéfia, révélant que mon acte avait éveillé sa propre vérité. La famille, lentement, s'adoucit, mère envoya un message timide. Père resta distant mais cessa les hostilités. La société, elle, évoluait, notre affaire inspira des débats sur les impostures et les identités sexuelles. Pourtant, les dommages étaient irréversibles. Julien fut promu, ironiquement, et le cabinet original prospéra sans nous. Marie perdit des nuits à regretter, mais affirma, le vrai gain, c'est la liberté. Moi, Camille, je peignais à nouveau, des toiles inspirées de notre histoire, des portraits de femmes fortes, défiant les normes. Le haut trao atteignait son zénith, une acceptation fragile, payée cher. Les années passèrent, mais les échos de cette période résonnaient encore. Marie et moi construisîmes une vie stable à Marseille, son cabinet florissant aidant des couples LGBT face aux discriminations persistantes. Nous nous mariâmes civilement à la mairie. Un acte simple mais symbolique, entouré de nouveaux amis tolérants. Sophie, libérée, trouva l'amour avec une professeure d'université. Et notre lien fraternel se renforça, cicatrisant les blessures passées. Sans ton audace, je serais restée dans le placard, avoua-t-elle lors d'une visite. La famille, fracturée, se raccommoda partiellement. Mère vint au mariage, larmes aux yeux, je t'aime, ma fille. Pardon pour mon ignorance. Père, plus têtu, envoya une carte, je prie pour ton bonheur. Ces mots, minimaux, étaient un pas. Mais les pertes étaient réelles, amis d'enfance disparus, opportunités professionnelles évaporées. Sophie rebondit dans un ING pour les droits humains, transformant sa chute en mission. Les conflits intérieurs persistèrent. Je me questionnais souvent, mon mensonge initial était-il justifiable? Avais-je le droit de prendre la place de Sophie? Même temporairement? Pour découvrir mon identité? Marie et moi en débattions tard le soir. Sur la terrasse face à la mer, l'éthique n'est pas noire ou blanche. Camille. Tes choix ont blessé. Mais aussi libéré. Ces paroles apaisaient. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de résistance, manifestations anti-LGBT, discours politiques rétrogrades. Un jour, un appel inattendu, Julien, regrettant, contacta Marie pour s'excuser. J'étais jaloux. Votre histoire m'a fait réfléchir. Sa trahison, finalement, avait catalysé des changements. Mais le prix payé par chacun restait, Sophie avait perdu son prestige, Marie sa sérénité, moi mon innocence. Pourtant, dans les moments calmes,
Je sentais que l'amour valait ses sacrifices. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Nous adoptâmes un enfant, défiant les normes familiales traditionnelles, et luttâmes contre les bureaucraties homophobes. Sophie devint marraine, solidifiant notre unité. Les débats moraux ne s'éteignirent pas, était-ce une victoire? Ou une série de compromis? Au final, regardez en arrière. Je voyais un chemin pavé de décisions controversées, de trahisons nécessaires et de réveils douloureux. L'amour entre femmes, dans une société encore divisée, exigeait des choix radicaux. Mais une question persistait, invitant à la réflexion: le mensonge pour protéger un secret intime est-il jamais justifié? Ou condamne-t-il inévitablement à plus de souffrance?